Henriette Tangana, jusqu'où iront les États-Unis dans cette politique d'agression? Bon nombre d'observateurs s'accordent à dire que l'erreur que commet l'Occident aujourd'hui est à chaque fois de sous-estimer la capacité de riposte de la Fédération de Russie. Je ne crois pas qu'ils sous-estiment, je crois qu'ils se comportent comme de grands enfants. Vous savez, quand vous avez un enfant et qu'il essaie de mettre la main au feu et que vous lui dites non, tu vas te brûler. Dès que vous tournez le dos, il essaye. Et on l'attrape. Et vous savez qu'en matière d'armes, on fait des annonces et on fait des essais. C'est toujours secret. Donc il y a toujours une différence entre l'annonce et la réalité. Donc quand Poutine a annoncé avoir des armes, en tout cas des vecteurs aériens hypersoniques, les gens se disaient oui, c'est une annonce. Oui, mais bon, la vitesse, c'est pas vraiment ça. Je peux vous dire que quand on a lancé Orachnik, je n'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. D'abord, il faut comprendre comment un missile anti-missile est un système automatique. Il n'attend pas qu'on vienne appuyer. Il détecte, et il y a des radars qui l'équipent, qui détectent la présence d'un missile, et il déclenche le tir. Après le calcul de la trajectoire du missile balistique, parce qu'un missile balistique a une trajectoire prédictible. C'est pour ça qu'on dit qu'il est balistique. Et le missile antimissile tire pour qu'il y ait intersection des deux trajectoires, c'est-à-dire, en réalité, pour que le missile anti-missile détruise le missile qui est en attaque avant qu'il ne tombe. Très loin. Est-ce que vous avez vu la défense anti-aérienne bronchée quand Orachnik est tombé? Il n'y a même pas eu, c'est-à-dire que ça allait tellement vite que la défense anti-aérienne n'a pas bougé. Quelqu'un qui analyse les théâtres d'opération et les armes, moi je n'ai jamais vu ça, j'étais impressionné. Par la vitesse, par la portée et par la précision. Et Poutine a dit, ces armes-là, nous sommes les seuls à les avoir. Et les Américains le savent. Mais ils ne vont pas le dire, sinon ils se sont très faits. Ils bluffent. Ils bluffent. Ça, c'est clair. Ce qui est sûr, Poutine a ajouté, je sais que les autres travaillent pour nous rattraper. Donc les Américains vont commencer à travailler pour les rattraper. Et que pour l'instant, eux, on l'avance. Très bien. Il faut comprendre alors pourquoi on essaie d'encercler la Russie. Si vous êtes trop proche de la Russie, même avec un missile Mach 1, s'il a la frontière russe, ça ne prend que quelques secondes et il tombe. Même s'il ne va pas vite. Voilà. Alors que le même missile Mach 1 qui quitte de Paris, ou de, je ne sais pas, les missiles qu'on a donnés à trucs qui sont en réalité des Mach 08, les missiles français et britanniques. La vitesse réelle, on n'est même pas à Mach 1. Storm Shadow et Scalp. C'est pas avec ça. Storm Shadow et Scalp. Britannique, Storm Shadow et français, Scalp. Oui, en effet. Voilà. En revanche, si vous êtes à la frontière russe et que vous le lancez, ben, ça fait quelques secondes. C'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine dit vous ne pouvez pas être à une distance, à une trop grosse distance, comme ça, sinon mon intégrité est menacée. C'est la raison pour laquelle, imaginez l'Ukraine dans le temps, vous rêvez. Je dis bien, vous rêvez. Eux veulent, d'ailleurs, c'est une provocation quand on essaie de mettre l'Ukraine dans le temps, tout le monde le sait, tout le monde a compris qu'il y a eu ce genre de problème quand Cuba a voulu avoir des missiles russes sur son sol. Tout le monde se souvient du problème de la baie des cochons à Cuba. On était proche de la guerre. Les Américains ne pouvaient pas accepter que des missiles russes soient à Cuba, c'est-à-dire à pratiquement quelques secondes des États-Unis. C'est la même chose. Ça veut dire qu'ils n'accepteront pas. Et vous avez les États-Unis qui, eux, poussent. Eux poussent.
Parce que, évidemment, ils poussent l'Ukraine à faire une guerre qui ne sert à rien. Parce que si vous voyez le nombre de morts, c'est un massacre ce qui se passe en Ukraine, on n'en parle pas. C'est un massacre. Et le massacre est dû au fait que ce ne sont pas les soldats américains qui partent dans les cercueils. C'est la vraie raison. C'est la vraie raison. Et donc, ils continuent, on leur livre les armes. Et pourquoi? Nous revenons dans des raisons économiques. Le Japon, la Chine, les pays des BRICS en général, ont battu les États-Unis dans le commerce. Ces pays-là veulent sortir du dollar. Et la seule chose que les États-Unis peuvent encore vendre pour équilibrer la balance des paiements, c'est les armes. Les États-Unis imposent alors à tous les pays de l'OTAN 4% du PIB, tout en sachant que ces 4% de chaque pays vont aux États-Unis pour acheter les armes. C'est de ça qu'il s'agit, hein? Parce que ce déséquilibre commercial-là signe la fin du dollar. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie internationale qu'on appelle le dollar, alors que les États-Unis ne vendent plus rien au monde. Au contraire, c'est déjà le marché de tous les autres. En fait, c'est la vraie raison. Vous avez entendu quand Trump dit voilà, je vais augmenter les droits de douane. C'est la vraie raison. C'est-à-dire que si vous n'achetez plus américain, eux, ils vont continuer à produire le dollar parce que vous en avez besoin. Il s'en suivra une forte inflation. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont des problèmes avec la Chine. Vous vous souvenez quand Barack Obama disait non, votre monnaie est trop faible, rehaussez-la. C'est la vraie raison. À ce moment, les productions américaines standards ne sont plus compétitives. Et la seule chose qui est encore compétitive que les États-Unis peuvent vendre, ce sont les armes. Non seulement ça coûte cher, ça se vend et ils développent leur armée pour rester puissants. C'est ça le macabre qu'il y a en Ukraine. Si vous essayez de raisonner ça autrement, démocratie, tout là, vous n'avez rien compris. Donc tous les pays de l'OTAN qui livrent les armes à l'Ukraine vont acheter, vont renouveler leur matériel militaire aux États-Unis, relancer donc l'industrie américaine et empêcher la chute du dollar. Parce qu'il y a la chute du dollar voulue, parce que les pays qui font de plus en plus le commerce ont besoin d'avoir leur autonomie. Ils ne peuvent plus accepter ça. Mais il y a une chute du dollar de fait, comme je vous ai expliqué au début, c'est le seul pays qui prend dans le monde en imprimant du bien. Voilà. Mais pourquoi il est limité? Parce que s'il en imprime trop, ça crée une inflation terrible. Et si ça crée une inflation, le même dollar ne vaudra plus rien. Ils sont donc obligés, en même temps, de reprendre ce dollar-là pour qu'il n'y ait pas trop d'inflation. Et la seule façon de reprendre le dollar qui est dans le monde, c'est de vendre. Voilà. Pour sortir, Henri. C'est la seule façon. C'est économique. Je vois que vous voulez poser une question. Non, je voulais que vous sortiez pour qu'on puisse prendre les premiers appelants de la soirée. Ok, d'accord. Donc voilà, je me disais que vous vouliez déjà que je sorte. Donc voilà. Donc c'est ça que c'était ça. Donc je disais que Orejnik est assez puissant pour qu'on en ait peur. Et aujourd'hui, si vous observez très bien, quand vous voyez la sortie du ministre de Sergueï Lavrov, il est en train de dire aux gens, il est en train de dire aux gens, nous on ne veut pas la guerre nucléaire. Mais si vous nous y forcez, on va la faire. En fait, s'ils la déclenchent, ils vont dire, nous vous avons prévu qu'on ne voulait pas. C'est ça sa sortie. Nous vous avons prévu qu'on ne voulait pas. Nous avons voulu sortir des accords. On a même proposé nous-mêmes des accords pour que ça n'arrive pas. Ils sont sortis. Si ça arrive, ce n'est pas de notre faute, je ne sais pas.